bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo narrant les péripéties de GG avec, à la manette, votre humble serviteur Yukimura. Alors, on a plein de petites choses à faire, hein. Il y a pas mal de points d'intérêt qu'on va visiter. J'ai regardé vis-à-vis de mes quêtes, on va aller faire un tour du côté d'Oxenfurt, donc l'académie, là où tous les érudits, enfin les pseudo-érudits, siègent et délivrent leurs cours. On aura quelques petites missions également à faire là-bas. Et c'est là-bas aussi que se trouve, d'après les derniers renseignements qu'on a eus, la fille du baron sanglant. Hop là, je me suis trompé de chemin, on va passer par là-bas. Donc on va aller faire un petit peu de recherche dans le secteur. On va essayer de... Hop là. Ah, je pensais qu'il allait avancer. Hein. Ça décale légèrement au-dessus. Hein. Voilà. Ah, d'entrée de jeu, on tue des animaux. Je vais avoir la péta sur le dos, hein, je le sens grand comme une maison. Hein. Alors, j'ai quelques petites choses aussi à vous dire vis-à-vis de ce qui se passe concernant donc The Witcher, par les droits rachetés par Netflix notamment. Hein. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de suivre la série. Même ce qui a été fait avant. Quand je dis avant, c'est pas la saison 1, saison 2. Hein. Saison 1 et 2, c'est potentiellement potable, même si la saison 2, il y a des trucs que je trouve aberrantes. Je vous explique ça. Là, 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 décidément. Tu ne me laisses pas le choix. Ah, deux pour le prix d'un. Voilà, tranché en deux. Bon, je vous raconterai ça après avoir récupéré le matos et sortir monsieur de là. Elle m'aurait bouffé tout cru pour sûr. Les cadavres ont dû les attirer. Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'ai eu de la chance dans mon malheur, comme qui dirait. De la chance. Drôle de façon de voir les choses. Vous êtes infecté? C'est pour ça que vous trimballez des cadavres? Quoi? Non. C'est mon boulot. Je suis bien payé pour ça. Le problème, c'est que vous n'êtes ni sorceleur ni mage. Vous n'êtes pas immunisé. Ça non. Je suis pas un sale mutant, Dieu merci. Mais je vous rassure, je tombe jamais malade. J'ai une santé de fer. Comment est-ce arrivé? L'issue a cassé. Alors, j'ai passé ma tête sous le chariot pour voir si je pouvais le réparer. Et juste à ce moment, un loup s'est mis à hurler. Ma jument a pris peur, le chariot s'est renversé et paf! Je me suis retrouvé coincé sous les cadavres. Votre cheval s'est enfui. Oui, cette saleté a décampé. Pour une fois qu'il ne pleuvait pas, je me retrouve enterré sous un tas de macabées. Vous allez devoir changer de chariot. Brûlez celui-là, et vite. Et si j'enterrais les corps dans le coin, ni vu ni connu, je peux encore le réparer ce chariot. Si quelqu'un apprend que vous avez transporté des pestiférés dedans, plus personne ne voudra vous embaucher. Et qui va leur dire, hein? Pas moi en tout cas. Vous tenez vraiment à répandre la peste dans toute la région? Non, vous avez raison. Bon, vous avez de quoi allumer un feu? Oui, j'ai ça. Faudrait peut-être qu'il parte par contre. C'est ce que j'appelle une belle flambée. Merde. J'ai vraiment la chance d'être tombé sur vous. Merci pour votre aide. Et pour vos bons conseils. Au moins, il Voici écoute. un autre. Rentrez chez vous. Brûlez vos vêtements et lavez-vous bien. Si vous voulez. Mais vous pouvez me croire. Je tombe jamais malade. J'espère pour vous. Adieu. Merde. Est-ce que ça pue?
Bah ouais, bah... Cada, ça sent pas forcément bon, on est d'accord. Bon. Avec des inconscients, hein, c'est comme ça qu'ils répandent les maladies. Hein. Oui, moi je crains rien, oui, moi si, oui, moi mi, et puis au final, bah bim, allez. Hein. Donc je disais, la saga The Witcher, donc qui est en train d'être produite par Netflix, qui ont les droits maintenant. La saison 1, acceptable. Heureusement qu'il y a Henry Cavill dedans, hein, clairement, c'est lui qui fait le job. Hein. La saison 2, il y a quelques petits trucs qui m'ont pas plu, hein, notamment Eskel qui meurt alors qu'on le retrouve hein, pourtant. Non, il y a des choses qui concordent pas. Alors la série là concernant la conjonction des sphères, mais franchement, la regardez pas. Non seulement vous allez perdre 4 heures de votre existence à regarder un truc d'une niaiserie pas possible, mais c'est bourré de stéréotypes et surtout de wokisme, mais indigeste. Oh, mais rien n'est respecté et respectable, clairement. L'histoire, c'est simple, ils l'ont prise, ils l'ont boulottée, ils ont chié dessus, et ils vous la balancent à la gueule, et ils vous disent que c'est une œuvre d'art. Non, clairement pas, non. Si bien un truc à éviter, c'est bien ça. Un cannibale. Bon bah hop, voilà. J'espère qu'il a pas tué les gens à l'intérieur de la baraque. Voilà, donc si vous voulez avoir des infos sur l'histoire de The Witcher, il y a d'autres youtubeurs, il y a des vidéos, il y a des sites internet qui en parlent très bien. Surtout que faut pas oublier que l'auteur, donc Andrzej Sapkowski, il a quand même mis son âme dedans. C'est pas un truc qui date d'hier. Hein. Première parution des livres de The Witcher, ça date quand même de 1986. Merci Wikipédia. Il y a quand même un petit peu de travail de recherche, hein. Ça va, vous ne livre pas non plus de la merde en info. C'est qualitatif à minimum. Ouais, donc l'histoire de la conjonction des sphères, notamment. Quand j'ai compris comment ils ont exploité ça dans la série, à vomir. Franchement, à vomir. Parce que ça est... Littéralement, mais c'est laid, hein, vraiment. Hein. C'est un véritable cataclysme dans le monde. Hein, Hop là, viens ici, toi. Voilà, crame un coup, ça te fera les pattes. Voilà. Truc que je pense avoir raconté aussi vis-à-vis. Hop là, 2 pour le prix d'un. Hop. Ça a quelques petites particularités également à vous raconter vis-à-vis des différentes écoles de sorceleurs, vu qu'on va faire des chasses au trésor. Là, je suis coincé dans la boule. Dans le but de récupérer de l'équipement, donc armure et armes de différentes écoles de sorceleurs. Parce qu'il y en a plusieurs. Gérald, lui, est issu de l'école du loup. Alors chaque école est différente dans leur manière de fonctionner, de percevoir les choses et le monde. Donc au début, il y avait effectivement qu'une seule école, entre guillemets, si je peux dire une école. C'était un ordre de sorceleurs. Donc les mutants, les humains uniquement à la base, hein, ont été créés dans le but de lutter contre les monstres efficacement. Pourquoi ? Bah parce que les monstres avaient des capacités physiques bien supérieures à celles d'un humain lambda, même si c'était un guerrier entraîné. Donc ils ont créé, grâce à des mutagènes,
différentes substances, donc sa fameuse épreuve des herbes, ils ont créé donc des sorceleurs. Donc en prenant des enfants les plus robustes, à les faire subir des entraînements extrêmement difficiles et laborieux, dans le but de travailler leur puissance physique, leurs réflexes, leur intellect, bref la totale. Ce sont des machines de guerre littéralement, hein. Mais en plus de ça, ils ont rajouté cette petite particularité qui est l'épreuve des herbes, c'est-à-dire donc ils auront inoculé des diverses substances, des mutagènes de monstres, des poisons et j'en passe, dans le but de renforcer leur corps. Si tant est que, bien entendu, ils résistent à ça, ce qui est pas garanti. Voilà. C'était leur dernière danse, hein. Mais donc au fur et à mesure que cet ordre de sorceleurs s'était installé, il y a eu des scissions à l'intérieur de ce groupe. Et plusieurs sorceleurs donc, ont décidé de faire bande à part et de créer même leurs propres écoles, bien distinctes. Donc il y en a plusieurs. Vous avez l'école de l'ours, vous avez celle du griffon, vous avez celle du chat, vous avez celle du loup, et vous avez celle aussi de la vipère. Voilà, vous en avez 5 principales, connues dans l'histoire du jeu et écrites dans les romans. Vous en avez d'autres aussi qui est prévue comme celle du lynx. Apparemment, ce serait la suite des jeux prévus. Ça, donc, je sais pas ce que ça donne. Vous avez, pardon, j'ai oublié la manticore. Vous avez celle de la manticore aussi. Donc, on a le chat, la vipère, le griffon, l'ours, le loup. Et, voilà, ça c'était les 5 principales. Et la manticore, qui est mentionnée également. Bon. Voilà. Je sais pas ce qu'il boulotte, mais il fait pas semblant apparemment. Voilà. Ah, les gardiens. Donc, comme je disais, pardon, excusez-moi. Comme je disais, donc chaque école avait ses spécificités. L'école de l'ours est basée sur la force, le porteur d'armure lourde. Ils peuvent tous bien y dire. Moi, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Service, comme dirait l'autre. Messire, c'est l'enfer. Un vrai que ça va me faire languir longtemps. Oups, bon, peut-être pas dû. Oula.
Alors déjà, oups, désolé. Pour le coup, c'était pas... Vous avez déjà mangé de l'écorce? Moi, je chie des échardes maintenant. C'était pas voulu. Ça c'est ma manie à vouloir choper tout ce qui bouge D'abord, c'était les armées. et à récupérer du matériel. La faucheuse doit bien Je crois que ça n'a pas plu au Nilfgaardien. Bah tant pis. Hein. Quelque part ça fait un peu le ménage. Ne faites pas ça chez vous. Donc je disais les ours, ça c'était pour ceux porteurs Vous savez, sur cela, d'armure lourde. ils peuvent tous bien y dire. Et en plus de ça, Jamais. basé sur la force et faisant des contrats relativement seuls. Ce sont des solitaires. C'en est trop. Ça c'est cadeau ça. Allez, approche. Voilà. Putain, il me donne absolument rien. Hein. Alors on a l'école de la vipère qui est plus axée sur l'agilité. Avec un certain code d'honneur aussi. Hop là. Donc c'est une école avec des armes qui font très peu de dégâts mais qui est basée sur le fait de mettre plusieurs coups plutôt. Messire, c'est l'enfer. Oh puis les butés ils reviennent, d'accord. Ça c'était pour la vipère, on a fait l'ours, alors le griffon, c'est un peu le côté chevaleresque. Eux donc sont surtout basés sur l'utilisation des signes. Avec des armures on va dire en termes de poids relativement moyen. Hop là. Hop, bah voilà, ça fait une nouvelle quête. C'est une chasse au trésor, ça. Un malheureux accident, bah voilà. La Manticore, ce sont aussi des guerriers, mais eux, ils travaillent pour le compte de rois et des reines, notamment basés en Zerrikania, la grande majorité. C'est les rares à utiliser des boucliers. Hein. Ça c'est pour la Manticore. On a aussi l'école du chat. Alors le chat, eux ce sont des assassins, clairement. À la base, dans le code des sorceleurs, il était interdit de tuer des humains, à la base. Donc bien entendu, les choses évoluent. Hein. Mais eux, ça leur gênait pas de prendre des contrats carrément pour tuer des humains et se faire du coup du pognon de cette manière. Donc l'école du chat, vicieuse, hein, très vicieuse cette école. Elle est très très mal vue d'ailleurs, dans l'univers du jeu. Ça c'est pour le chat, et enfin vous avez l'école du loup. Hein. Donc là où appartient Zeralt qui... un peu solitaire, mais ça ne empêche pas d'être à deux pour les contrats. Un peu chevaleresque aussi dans certains cas. Revenez là, bande de saloperies, ils veulent pas. Bon bah tant pis, parti trop loin. Et les carreaux n'ont pas fonctionné comme je l'entendais. C'est bizarre ce qu'il y a là. Amène-toi. Oh, je m'en commence à être bien entamé. Va falloir que je fasse le nécessaire rapidement.
chien contre loup. D'accord. Voilà. Donc au cours du jeu, on va devoir faire des recherches concernant les différentes écoles et récupérer les schémas pour pouvoir fabriquer donc des armes et des armures associées à ces écoles et donc avec leurs spécificités qui leur sont propres. Faut savoir que moi je favorise l'attaque. Je suis pas très magie de base dans tous mes jeux. Hein. Ça n'empêche pas. Le fait d'en utiliser de temps en temps. Voilà. Niveau bouffe, on est bien là. On va essayer de réparer mes armes. Alors, mes épées sont pas très bien. Sont bien entamées. 40% de durabilité de l'objet, ça tombe bien. Voilà, parfait. Ouais, non, en termes d'attaque, clairement. Épée en acier, épée en acier, épée en acier. Bon, l'avantage c'est que ça, je vais pouvoir le stocker. Alors, le grand bison, pareil. J'ai des trucs à démanteler aussi pour récupérer leurs ressources. Voilà, hop, c'est mon côté autiste. Hop, donc on a un petit point ici, on va aller faire un petit tour. On va aller les choper au fur et à mesure, hein. On va ensuite remonter par là, on va passer par ici et essayer de voir si ce village il est viable, on va dire, avant d'aller à Oxenfurt. J'ai oublié quelque chose en fait. Avec tout ça. Eh oui. Ça se récupère. C'est pas énorme mais ça se prend. Ça reste quand même un petit trésor. Bon, par contre un trésor gardé. Et je sais pas quelle créature s'y cache. Nalgoul. Nalgoul, c'est Axi qui craignent. Oula. Tu te calmes toi. S'il vous plaît, mon épée en argent. Voilà. Mutagène bleu, griffe d'Algoul et de la moelle. Parfait. Oh, qu'est-ce que nous avons là, là? Pas mal. Pas mal du tout ça. Alors les bottes de condottiere. Je sais pas si ça se dit en italien. Enfin bref. En tous les cas, dommage. Ça reste quand même des reliques. Des cendres, ouais. Épée longue de Vélène bleue, ça se prend. De la mousse sanglante. Hop, de la vigne curative. Ok, on va se rendre de ce côté. Un peu plus vers l'est. Ah ouais, pour revenir au truc de Netflix, c'est quand même désolant de voir qu'ils sont en train de saloper littéralement l'univers des livres et du jeu. Oui, je dis du jeu parce que même si le 3 n'est pas une suite directe,
ça n'empêche pas que, oui, de dire que c'est pas tiré des romans. Ça n'empêche pas que c'est une suite qui respecte l'œuvre principale. Ah, c'est un Brumelin. Ah, oui. Dans ce cas-là, hop. Mais Netflix, eux, ils n'ont strictement rien à faire. Hein. La seule chose qui compte, c'est que ça aille dans leur sens à eux, quoi. Alors, une fois. Tout est bon pour se faire du pognon sur le dos des gens. En proposant une revisite qu'ils disent de l'œuvre, mais honnêtement, ils sont en train de tout foirer, ils gâchent tout. C'est archi moche. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? On verra après. Hop, une petite clé. Hop. Utilisez vos sens sorceleurs pour trouver des objets de valeur. Alors, j'ai trouvé la clé sur le cadavre à côté. Est-ce que c'est pour déverrouiller ce coffre? Oui. Des couronnes, tissus, pierres runiques, des fruits. Encore une bonne chose prise. Ensuite, on va aller là. Et comme par hasard là-bas, c'est là où il y avait du bruit. Sûrement des saletés de créatures. Ouais, des ghouls. Tu ne me laisses pas le choix. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, copain? T'es pas content? Je vais tes camarades, ça te gêne? Voilà. Oh, une autre arbalète. Schéma épée du lacis. Bombe diméritium amélioré. Pas mal tout ça. Ouais, du houblon, je prends. On a de l'eau ici, parfait. Là parmi les cadavres ici, il n'y a rien. Qu'est-ce que... Ah, ça c'est le nid, ça. Un nid de ghoul. Je vais m'en débarrasser. Ouais, je m'en occuperai après. C'est bien caché la mousse sanglante. Là, y a rien qui traîne. Bah écoutez, non, apparemment pas. Alors. De ghouls, parfait. C'est bien tout ça, très très bien. Allez, on continue dans la foulée. Un cadavre. Non, il y en a un qui est mort ici.
Qu'est-ce qu'on a là? De l'huisseur, du méritium raffiné, poussière d'améthyste, encore des carreaux de fragmentation. Ok, bon bah niveau arbalète, ça se pose là. Hein. Et 21 niveau, ça me sans déconner. Niveau 14 sur ceux-là. Les carreaux de fragmentation. Alors ces carreaux-là, eux, ils ont 100% de chance d'infliger des saignements. C'est pratique pour les monstres, hein, et ça dure 15 secondes. Ça, c'est des dégâts contondants. Carreau d'arbalète. Dégâts perforants. Ok, bref. Je commence à avoir un peu de poids. Il faudra que je fasse à me décharger de ça auprès d'un marchand à l'occasion. Bah, écoutez, c'est fait. Hein. Là aussi, il y a des trucs à voir, mais on ira plus tard. Je vais d'abord aller ici, un peu au nord. Là, vous voyez les tours de l'académie d'Oxenfurt. Hop, il y a du plantain, super. C'est pas grand chose du village. Hein. Pas d'histoire. Quoi? Ok. Ah bah décidément. Allez, approche. Un petit cri de Willem, ça faisait longtemps ça. Ah ouais mais si il tue des villageois c'est con. Finissons-en. On peut rien faire tranquille en fait ici. Hein. C'est dingue. Hein. On peut pas voler en toute liberté. Ah, c'est pas grave, ça aide à travailler. Par contre à l'intérieur, on devrait pas être capté normalement, si. Ah c'est que... Il y a des soldats partout. Bah, je crois que- Ouais, pareil. Encore faut-il que vous ayez un minimum d'honneur, les gars. C'est pas à la portée de tout le monde.
Des couilles de la ficelle, ça je prends. Le cire, c'est l'enfer. Un vrai cauchemar. Il y a des lutins, des samovilas, des marines. Intéressant, hein. Ça à la limite. Poupée, ça donne des fibres et des trucs du genre, donc... Ouais, bon, rien d'exceptionnel ici. Je pense que plus tard, il y aura des choses à faire. Là, on a un marchand itinérant, mais nous, on veut aller, c'est ici. À Oxenfurt. Paraît que Bon. les gardiens sont Ses coupés. cheveux sont blancs comme le lait. Ah, je tuerais quoi. Ravi d'être passé, d'avoir défoncé quelques têtes. Hein. Bon, je me suis pris quelques coups aussi quand même. Hein. Bonjour, bonjour, enchanté, bonjour. Pas d'histoire. D'accord? Bonjour. On va éviter de voler ici. Hein. Est-ce qu'il faut un sauf-conduit pour passer aussi? Je vais te faire avaler mon épée. Juste essayer. Je crois qu'on serait les seuls à connaître l'exil. Ah. Halte. On ne passe pas. Une épidémie de peste a éclaté en ville. La peste Non. Nos ordres sont d'empêcher quiconque d'entrer en ville, sauf présentation d'un permis. Décidément, hein. Qui a ordonné la fermeture des portes de la ville? Le roi en personne, si j'en crois la rumeur. Il ne veut pas que les va-nu-pieds et les réfugiés puissent partout dans sa belle ville. Et puis, quand les gens peuvent aller et venir à leur guise, les espions parviennent toujours à passer les mailles du filet. Là, ça va leur compliquer les choses. Bref, on ne passe pas sans permis. De quel genre de permis est-il question? C'est un permis de transit ordinaire. Et qui délivre ce document? Comment je le saurais? Je suis qu'un planton, moi. Adieu. Décidément. La désertion. Ah, vous savez quoi? Je crois qu'il est temps de retourner voir le baron. Avec un peu de chance, il va pouvoir nous délivrer un sauf-conduit. Si on lui dit que sa fille se trouve au Oxenfurt et qu'on peut aller la voir, avec un sauf-conduit qui peut délivrer lui étant donné sa position. De toute façon, il n'a pas le choix. S'il veut qu'on l'aide. Autant qu'il serve à quelque chose, non? Hors de ma vue. Et si t'es pas content, je te remets mon épée en travers de la tronche. Et ça va te faire un bien... un bien fou, un bien monumental. Un plaisir sans nom. Oh, il y a aussi des quêtes aussi à récupérer. Bon, on va d'abord chercher les quêtes. Il suffit qu'il y en ait quelques-unes de niveau 5, 6 ou inférieur par rapport aux autres. Et je vais bien sûr dans la mauvaise direction, sinon c'est pas drôle. C'est au sud qu'il faut aller. Hein? J'avais pas vu ça la dernière fois. Ça va faire un moment que personne n'a mis les pieds ici. Oh.
Bah j'ai bien fait de revenir apparemment. Bah, vous voyez comme quoi, j'avais pas tout fouiné la dernière fois. Oh. Il y a un mur illusoire ici. Ou il faut le péter? Les peaux de mouton. Non, elle est plus courte comme ça, je la prends pas. Alors, ici encore des trucs à ramasser. Ça, c'est la vieille épée. Bizarre. Ce mur a l'air plus récent que les autres. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. En même temps, quand on regarde la carte, ça se voit. Hein. Hop là. Un cadavre dans le placard. Ça arrive même dans les bonnes familles. Un homme, 30-40 ans, pas plus. Quelqu'un a arraché des pages. Qu'avons-nous là? Je vais mourir ici, dans les ténèbres, de faim et de soif. Puissent les dieux avoir pitié. Le moment est donc venu pour moi de mourir. Pardon. De faim, dans le noir, seul dans mon propre manoir, pendant que mes serviteurs rentrent une récolte fraîche juste derrière ces murs. Mes cris sont vains. Aucun son ne s'échappe de cette tombe de pierre, cette tombe où ce démon de Roderick m'a enfermé. Pourtant, ce n'est pas le pire des torts qu'il m'ait causé. Il m'a volé ma Dolores, alors que ce Roderick de Gorsvelen soit 1000 fois maudit. Non pas pour m'avoir pris la vie, mais pour m'avoir pris celle qui donnait un sens à ma vie. Monsieur aimait sa sœur, peut-être? Oh, il y a des risques. Hein. Si jamais quelqu'un retrouve ma dépouille et cette tête, je le conjure de retrouver ma sœur, Dolores Reardon, et de lui dire la vérité. Elle doit savoir que j'ai été tué par l'homme qui l'a séduite, l'homme pour qui elle m'a abandonné, le misérable Roderick de Gorsvelen. Il m'a frappé par derrière, m'a traîné ici et m'a emmuré pendant que j'étais inconscient. Il n'a même pas eu le courage de me trancher la gorge. Pourtant, malgré tout cela, j'espère qu'il la rendra heureuse. Si c'est le cas, je reposerai en paix. Mais s'il a fait souffrir, mon fantôme le hantera jusqu'à la fin de sa misérable vie. Il mourra comme moi, seul et oublié. Ah ouais, ça c'était une info que j'avais pas. Oh, je suis bien tenté de retrouver madame. Vous savez quoi, je regardais parce qu'avec un peu de chance, elle a réintégré le manoir. Les torches sont allumées, c'est pas moi. Hein. Bah elle est là. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tout se passe bien. J'espère que les monstres n'ont pas fait trop de dégâts. Un peu. Mais c'est le temps qui a eu la dent la plus dure. Mais je ne me laisse pas miner le moral. J'ai passé ma jeunesse dans cette maison. La restaurer est un plaisir, pas une corvée. Ouais. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Trouvez le corps de votre frère, emmuré. Il avait ceci sur lui. Mais alors, Roderick, mon mari, il l'a tué. Grand Dieu. Désolé. La vérité est parfois cruelle, mais ce qui est fait. Je dois y aller. Je dois faire mes adieux à un père. Désolé madame. Ça ce sont des dialogues supplémentaires que vous n'avez pas dans les quêtes. Pas toujours du moins. Et ce qui est bon de temps en temps de faire pour avoir des lignes de dialogue supplémentaires, avoir un petit peu plus sur les personnages, leur histoire. C'est toujours plus intéressant quoi.
Qu'est-ce que nous avons là? Oh. Un ours. Bah oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Alors, copain, tu te calmes. Hop là. Oh, il a pas aimé celui-là. Désolé. Et sa peau et sa graisse, j'en avais bien besoin. Ok, c'est à droite. Sachant que un peu plus bas à gauche, il y aurait des baraques aussi. Et il y a des créatures qui y traînent. Des ghouls, pour pas changer. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Nalghoul même. Tortue, tu vas te calmer tout de suite, toi. Voilà. T'as toujours pas de mutagène rouge, c'est dingue. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Bien sûr, là, c'est bloqué. Là aussi. Alors, normalement, le village il se trouverait bah, juste derrière moi. Hein. Par là. À Cuterrier. Les moutons, on va les laisser vivants. Hein. Donc on a un contrat. On a la découverte des lieux aussi. Donc il y a un petit peu de points d'intérêt qui sont apparus dans tout ce secteur là. Aussi un petit peu plus par là également. Enfin, faut qu'on fasse un petit tour aussi. Hein. C'est surtout pour les quêtes. Qu'est-ce que j'ai eu comme quête? Quête niveau 10. En chasse au trésor, rien du tout. Ok. J'ai mon rêve qui l'arme. Je cours à travers moi. Contrat de sorceleur et monstre du marais. C'est laquelle celui-là? Ah, c'est niveau 12. Donc, ce sera pas pour tout de suite. Sur la butte, il va sûrement revenir. Je connais tout ça. Les murmures, la pluie. Ouais, on va vite faire un tour chez le baron. Hop, perchefreux, c'est là. Allez. Ah, de la grimpette à faire, hein. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé. Hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté un sac. J'ai du mal. Ah, je comprends pourquoi les soldats rédaniens m'attaquent, parce que c'est pas les soldats du baron.
Le chaman soucieux sollicite vos services de sorceleur. Vos sorceleux services. Ouais, Que d'accord. voulez-vous, je vous écoute. D'un homme sans peur. Le chaman a besoin. La veillée des ancêtres approche. Des rituels il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Ah, oui. Quelle est la fonction du rituel? Parfois les hommes meurent le cœur lourd de regrets. Parfois, la mort les fauche dans toute leur innocence. Leur destin inachevé, ils restent enchaînés pour l'éternité dans cette vallée de larmes. Ils errent parmi les vivants. La nuit de la veillée des ancêtres, ces âmes sont jugées, expédiées de l'autre côté du voile. Après, ils disent voile parce que pour eux, la mort est une autre dimension. C'est là où les âmes vont. C'est un autre plan. Qu'est-ce que j'y gagne? Pas d'inquiétude. Le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement. Il sait aussi comment prouver sa gratitude. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez bénis. Hâtons-nous, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra. D'accord. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Bon, bah, je crois que j'ai une quête à faire en plus. Niveau 7 en plus. En quoi puis-je vous aider? Bon. On va voir si je peux vendre des armes et des Je armures jetterai aussi. bien un coup de... Hop. 25, 11. Oh, l'épée, je pense que je pourrais la vendre beaucoup plus cher, hein, mais... Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Pas toujours. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir démonter d'ailleurs? Hop. Ça c'est très bien. Les poupées pour récupérer de la ficelle et du fil. Les pots, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ça se vend. Réparer mes armes équipées 221. Allez. J'aurai besoin de ça justement. Donc, si je revends mes épées. 165, ouais, pas mal. 8, 7. Niveau 14, niveau 21. Je vais quand même les garder. Ils pèsent pas si lourd que ça. Et puis potentiellement, je vais peut-être pouvoir les utiliser. Au revoir. Un petit... Petit coup de pouce, ouais. Montre. Cher ami, j'ai besoin de te vendre des objets. Alors, voyons voir. Bon, ça vaut rien, mais bon, c'est toujours ça de prix. Des peaux d'ours. C'est bien ça. Peau de lapin, ça vaut pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Des cannes à pêche, des cordes. Hop, des rames. Les cendres, feu séché. Les pots. Sans jeu de mots. On va les vendre aussi des bouquins, parce que ça pèse un... Ça doit peser, non? Même pas, ça pèse rien. Bon, c'est pas grave. Ça fait toujours ça de prix. Moi, je récupère du matos comme ça. Ces arbalètes. Pas exceptionnel non plus. Adieu.
Vous vous souvenez de moi? Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Eh bah dis donc. C'est gentil. Le butage. Je vais vous dire où il est. Tes copains se le sont partagés depuis longtemps, le butin. Bah, sur ces magnifiques notes que nous a sorti ce garde, on va arrêter cette vidéo pour là, hein, pour maintenant, hein, parce que bon bah on a quand même fait pas mal de petits chemins à droite à gauche hein, pour essayer de trouver des ressources, potentiellement monter de niveau. Bon, je suis pas très loin, hein. La petite barre blanche là-haut, elle est bien montée. Je serais bien. Ton gaz, je vais te le refaire re-rentrer dans ton cul et je vais te faire exploser la tête avec. Pas pendant que je parle. Attention, hein. Il mériterait aussi un grand coup de sabre celui-là. Bref. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo. Donc nous allons faire la veillée des ancêtres. On en profitera pour voir également le baron. Pour lui expliquer un peu... expliquer un peu... Donc où est notre avancement concernant donc, les recherches vis-à-vis de sa femme et de sa fille. Et bah on verra un peu dans la foulée ce qui va se passer. Bref, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo, de prendre soin de vous et des autres, et je vous dis à la prochaine pour poursuivre les nouvelles aventures de GG de Rivy. C'est péripéties. Allez, salut tout le monde.